Bonjour à tous, il y a quelques semaines, vous avez été plus d'1 millier à répondre à ma question sur les réseaux sociaux. Souhaitez-vous une vidéo dans ce genre sur l'huile de palme? Vous avez été 99% à répondre oui. À 1% près, on aurait dit les résultats d'une élection en Corée du Nord. Malgré ça, en toute logique, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'huile de palme. Bah oui, désolé. Depuis le sondage et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment, l'Union européenne a mis un veto sur l'huile de palme indonésienne. Ça plaît pas du tout au gouvernement indonésien et la situation est plutôt explosive. Donc, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Je sais, c'est nul. Donc je prends mon courage à deux mains et je reporte la vidéo. Alors aujourd'hui, le thème de ma vidéo, je reçois très souvent de nombreux messages de personnes qui veulent sauver des animaux, partir à l'autre bout du monde, changer de vie, monter un projet de conservation comme Kalawet, vivre sa passion en sauvant la nature. Alors, voici mes conseils. Croire en ses rêves, évidemment, mais le chemin est loin d'être facile. On dira que vous êtes utopiste. Il ne faudra jamais prendre un non comme une réponse acceptable. Et il faudra résister. Pour moi, résister, c'était faire face à tous ces gens, tous ces profs au collège, au lycée, qui ont pu me dire « Redescends sur terre, on ne vit pas en sauvant des singes, tu ne pourras pas faire ça. » Je n'ai jamais tenu tête. Je me suis toujours tu. Par contre, au fond de moi, toutes ces personnes ont été une source de motivation. Parce que je me suis toujours dit que je ferais tout pour leur prouver qu'elles avaient tort. Si vous voulez réaliser votre rêve, qui est peut-être celui de monter un projet pour sauver des animaux, eh bien il vous faudra de la persévérance, de la motivation. Il faudra prendre des risques. Et peut-être accepter une vie sans filet. Un exemple qui peut faire sourire. Est-ce que je cotise pour la retraite? Eh ben non. Il vous faudra une dose d'inconscience, c'est certain. Et il vous faudra aussi bien doser entre ne pas se poser trop de questions, sinon on part jamais et on ne fait jamais rien, et préparer quand même un minimum le terrain. On a son projet, ce qu'on veut faire. Et à côté, c'est légitime, on peut avoir un plan B, si jamais ça foire. Le problème, c'est que lorsqu'on a un plan B, la plupart du temps, c'est un petit peu renoncer déjà au plan A. Mais ne pas avoir le plan B, c'est vrai que c'est prendre un gros risque. Alors s'il est sage d'avoir un plan B, il ne faut pas qu'il devienne un plan A déguisé. Je m'explique. J'entends tout le temps cette phrase « Oh, j'aurais aimé faire comme vous, mais vous savez, la vie, les enfants, les contraintes, la famille. » À un moment donné, si on veut réaliser ses rêves, il faut se lancer. Et se lancer, c'est quitter la zone de confort. Bah non, surtout pas, surtout pas. Je croise souvent des gens comme ça qui peut-être en ont assez du mode de vie en Occident, qui veulent comme ça claquer la porte, partir à l'autre bout du monde. Mais le problème, c'est que vous avez toutes les chances que ça capote en faisant ainsi. Vous allez devoir rentrer en France, la queue entre les jambes. En fait, ça ne s'improvise pas, tout simplement. Et un projet doit se construire dans le temps. Parfois, ça peut prendre même beaucoup de temps de préparation avant de devoir partir. Moi, par exemple, je suis parti très jeune, mais j'ai passé des années à observer les gibbons en captivité, à faire mûrir dans ma tête un projet qui est devenu ensuite Kalawet. Mais le jour où je suis parti en Asie, même si j'étais très jeune, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire. Et j'avais potassé. Apporter une solution à un problème. C'est le plus important, c'est le conseil le plus important que je puisse vous donner. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas simplement faire ce que vous avez envie pour monter un projet. Il ne faut pas simplement coucher sur le papier votre rêve. Il faut arriver avec une solution à une problématique. Alors vous allez me dire, mais il y a plein de problèmes qui touchent les animaux, les espèces menacées. Certes, on les connaît. Mais il faut, vous, en tant qu'individu qui voulez monter un projet, vous devez arriver avec une idée
un début de solution pour une problématique donnée et ciblée. Ça peut toucher un écosystème précis, un lieu précis, ça peut concerner une espèce précise ou peut-être une espèce dans un lieu précis. Donc arriver avec une solution dans un endroit où personne ne travaille. Vous êtes le seul à arriver avec cette solution. Ça, c'est le plus important. Plus important encore que votre parcours académique ou scientifique. Plus important que n'importe quel diplôme que vous pouvez avoir. Personne ne pourra vous tirer à boulet rouge dessus. Parce que vous êtes le seul, vous apportez une solution. Vous essayez d'aider. Qui oserait vous attaquer? Un diplôme, quel qu'il soit, ne va pas apporter ou vous donner toutes les connaissances pour monter un projet de conservation. Un projet de conservation, un projet de sauvegarde des animaux, c'est un programme multidisciplinaire. Vous devez tout faire. Aussi bien la diplomatie avec les autorités, avec les villageois qui essaient de sauver les animaux, et vous faites appel aux personnes qui ont les connaissances dans ces domaines-là. Par exemple, vous faites un repérage dans la forêt, vous appelez un botaniste. Vous avez un animal qui est blessé, vous appelez un vétérinaire. Mais si vous-même, vous avez un diplôme comme vétérinaire, par exemple, ça peut forcément aider, mais c'est qu'est-ce que vous allez faire aussi de ce diplôme-là avec toutes vos autres connaissances pour monter un projet. Un diplôme seul ne veut rien dire. Par exemple, si pour vous, vétérinaire, ça veut forcément dire sauver les animaux, je vous rappelle qu'on trouve aussi des vétérinaires dans les abattoirs, hein. C'est votre capacité à essayer de trouver des solutions dans des problématiques réelles et concrètes sur le terrain qui feront la différence. Et il faut aussi savoir sortir du système. Pendant toute votre scolarité et même après, on va essayer de vous mettre dans des cases. Cases. Et donc il faut parfois prendre le risque d'en sortir. Au départ, tout le monde va vous tomber dessus. Mais avec le temps, si vous persévérez, tout ça va devenir un atout parce que vous allez ressembler à un ovni comparé aux autres. Mais ça, il faut le valider avec ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est-à-dire de la persévérance, de la motivation, jamais baisser les bras, jamais prendre un non comme une réponse acceptable et savoir faire beaucoup de sacrifices. Un autre conseil super important, savoir déléguer. Dès que vous commencez à travailler, savoir déléguer. Les gibbons, par exemple, ici, n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de cacahuètes. Et ça, il faut aussi bien l'avoir en tête. On n'est pas les seuls à savoir bien s'occuper des animaux. Il faut savoir déléguer pour être encore plus efficace et pouvoir faire encore plus de choses. Et ensuite vient la question de l'argent. L'argent. Et oui, c'est pas le plus facile. Il faut aller demander là où les gens peuvent nous aider. Donc il y a toutes ces fondations qui aident les animaux. Mais surtout, il faut savoir agir avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire que si au départ on a très peu de moyens, il faut sauver les animaux en fonction de nos moyens. Et ça, c'est le plus dur. Il faut savoir dire non. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit dire non même pour sauver certains animaux. Et puis une autre chose, la légalité. Une chose que j'observe aussi, c'est qu'il y a parfois même des touristes, des gens qui vont récupérer des animaux, voulant les sauver, sans se soucier de la légalité. Il faut savoir, si vous voulez monter un projet qui tienne sur la durée, dès le départ, avant même de recevoir les animaux, vous assurez que vous êtes dans une totale légalité. Et ça paraît tout bête comme conseil, mais ça arrive trop souvent de voir des gens qui récupèrent des animaux et qui se mettent très vite dans l'illégalité. Et mon conseil bonus, si vous décidez de partir à l'autre bout du monde pour sauver les animaux, monter un programme de conservation, sauver une forêt, intéressez-vous aussi au pays, qu'il faut savoir s'immerger. C'est extrêmement important. Vous ne pourrez pas vouer votre vie à une cause
si vous ne vous sentez pas bien dans cet endroit. C'est la clé. Protégez la nature avec les gens et pas contre les gens. Si vous, personnellement, vous ne vous sentez pas bien dans un endroit, comment voulez-vous faire passer votre message? Comment voulez-vous vous épanouir en tant qu'individu dans cet endroit? Et ça, c'est extrêmement important. S'épanouir dans ce qu'on fait. Et votre message sera entendu que si vous, vous êtes bien dans votre peau. Et enfin, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre aussi très souvent, il y a ceux qui n'aiment plus les humains parce qu'ils veulent vouer leur vie aux animaux, ils se disent misanthropes. Eh bien, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Sauver les gibbons ici sans aimer les gens, eh bien, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être misanthrope. Plus on aime les gens, mieux on va arriver à sauver les animaux.